Y'a tout le monde. Ouais, non, mais je suis désolée. On est parti pour une vidéo studio. Oui, je sais, je t'avais promis, mais Je vais vous expliquer la fête des mères. oui, non, là, vraiment, je suis désolée. Bon, là, je suis un forceur un peu sur l'intro, mais je suis désolée. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Là, c'est une vidéo de chill, j'avoue. Mais quand même, on va essayer de faire du propre dans cette vidéo. J'ai fait un banger pour la fête des mères. Voilà, je vous le dis, j'ai fait un banger. Je vous le dis, voilà, comme si j'ai pas peur. Voilà, j'ai fait le meilleur truc. Enfin, bref. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Non, en vrai, ça va. Je suis triste parce que ma mère, elle a eu des cadeaux et moi, j'ai rien. Du coup, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait pour la fête des mères. Ça va se dérouler par étapes. Étape 1, l'escape game. Étape 2, le jeu de société. Étape 3, la nourriture. Et étape 4, le cadeau. Bien joué à vous. Vous avez réussi à vous infiltrer au premier étage de cette maison. Maintenant, il faut trouver le diamant. Malheureusement, c'est l'étage le plus sécurisé de la maison. Normal, il n'y en a qu'un seul. Attention car chaque nouvelle pièce peut réserver de nouvelles surprises. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter sur le talkie-walkie qui se trouve sur le sol. Attendez, je capte un signal du téléphone du propriétaire de cette maison. Il appelle la police. La police sera là dans 60 minutes. Vous avez maintenant 60 minutes pour récupérer ce diamant sans mourir et en vous dépêchant. Sinon la police vous attrapera. Je vous rappelle que vous êtes les criminels les plus recherchés de France. Bonne chance. Alors j'ai essayé de faire un peu un ordre de salle, même s'il pouvait aller dans n'importe quelle salle qu'il voulait, à part la salle finale que vous voyez juste à l'écran. En gros, cette salle, par contre, tu peux pas rentrer parce qu'il faut le code que tu trouves dans une pièce, faut l'ADN que tu trouves dans une pièce, faut le code facial que tu trouves dans une pièce, faut une clé que tu trouves dans une pièce. Bref, voilà, t'as compris quoi. La salle où je suis. Cette tablette, derrière la tablette, il y avait marqué un truc pour trouver le code de la tablette pour pouvoir accéder au code de la salle finale. Il y avait aussi d'autres trucs. Un truc qui était sur le canapé, caché derrière des coussins, donc facile à trouver, qui amenait à un code qu'il y avait sur un tiroir. Je l'ouvrais et il y avait marqué à l'intérieur une feuille. Et bien sûr, vous en doutez, c'était un piège. Dans cette chambre, moi, le hacker fou, j'ai fermé la porte à l'aide de télépathie. Non, en réalité, j'ai pris ma main, j'ai fermé la porte et j'ai fait genre qu'ils étaient enfermés. Comme il y avait du temps, et ça leur faisait perdre du temps parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de cette salle. Hashtag RP. Ils ne pouvaient pas sortir de cette salle. Et non, avant d'avoir trouvé l'énigme. Alors, il y avait des photos affichées un peu partout et il fallait trouver ça voulait dire quoi. Le mot, c'était « Je t'aime maman » et « Joyeuse fête des mères ». Oui, je sais, j'aime ma maman, c'est classique. Hein. Une fois qu'ils avaient trouvé ça, du coup, ça leur a fait perdre un peu de temps. Un peu le jeu du « Le sol, c'est de la lave ». J'ai installé des feuilles blanches. Mais c'est des feuilles blanches qui, en gros, tu pouvais marcher que sur les feuilles blanches. Sinon, le sol, c'était de la lave. Les objets, c'était de la lave. Et en fait, il fallait envoyer une image. C'était moi sans mon masque, bien sûr. Regardez, ils avaient juste à cliquer sur le bouton envoyer. Ça leur envoyait un groupe WhatsApp qu'on a, un groupe familial. Du coup, ils avaient le code facial. On a utilisé la salle de bain. J'ai fait des petits trucs. Et en gros, dessus, il y avait caché des trucs ADN. Il y avait ADN 1. Qui était la vraie ADN du propriétaire, moi, parce que je suis riche, j'ai un diamant, tout ça. ADN 2 qui est une fausse ADN. Et s'ils mettent ça, ça bloque tout le code. Donc du coup, voilà, j'ai mis quand même un petit indice de c'est quel ADN, parce que sinon, l'escape game est fini, vous avez perdu. Bon, j'ai mis un petit logo supprimé, et puis aussi j'ai fait en sorte que l'ADN soit un peu cassé, tu vois. Maintenant qu'ils ont trouvé ça, ils placent tout, sauf que du coup, ils savaient pas que la porte était fermée, on le voit pas visuellement. Ils commencent à ouvrir la porte et elle est fermée. Et du coup, je leur dis un petit indice au talkie-walkie. Je leur dis, attention, la clé se trouve soit dans le bureau, soit dans la salle de bain. Ils ont cherché et c'était dans la salle de bain, derrière les chiottes. Une fois qu'ils ont trouvé la clé, ils ont ouvert et ils ont trouvé ce fameux diamant. Qui était un fake parce que du coup moi je le reprends parce que c'est quand même mon diamant, hein. J'ai pas acheté un diamant juste pour l'escape game, c'est pas son cadeau, non. Le vrai cadeau il arrivera plus tard, mais déjà rien qu'avoir fait ça c'est quand même un cadeau déjà.
L'affaire Baka, meurtre en plein déménagement. La victime, Richard Baka, 48 ans, il venait de vendre sa maison. En attendant d'en trouver une nouvelle, il logeait chez les Baka, où il a été retrouvé mort. L'endroit du crime, c'est la maison de la famille Baka. Richard y habitait juste pour un temps. Reste de chaussée, le corps a été trouvé dans le salon. Il y avait aussi la cuisine et la salle à manger. Les cartons de déménagement de Richard étaient partout, certains à peine ouverts, d'autres encore fermés. Ça montrait bien qu'il était là pour une courte durée. Premier étage, les chambres et la salle de bain. Ces pièces étaient utilisées par la famille Baka et Richard. Richard dormait dans la salle de jeu du garçon Baka, Altin. Quand c'est arrivé, on pense que Richard est mort entre 20h et 22h. D'après les premières infos, ce qu'il s'est passé, le corps de Richard Baka a été découvert chez lui par un ou plusieurs membres de la famille. Richard était allongé dans le salon et il y avait un couteau plein de sang juste à côté de lui. La porte n'avait pas été forcée. La police est arrivée et a tout de suite bloqué l'endroit. Les suspects, les personnes suspectes sont ceux qui vivent dans la maison Baka et leurs proches qui pouvaient venir. Le père Zebi Baka, c'est le propriétaire. Quel était son lien avec Richard, son cousin? Est-ce qu'il y avait des problèmes à cause de la cohabitation, de vieilles histoires de famille ou d'argent? La mère Kwaku Baka, elle est aussi propriétaire. Comment a-t-elle vécu la présence de Richard? Surtout qu'il squattait la salle de jeu de son fils. Y a-t-il eu des désaccords sur l'intimité, les règles de la maison ou d'autres secrets de famille? Le garçon Altin Baka, il a 13 ans, c'était sa salle de jeu que Richard occupait. À cet âge, les embrouilles avec un adulte invité peuvent être fréquentes. Espace, bruit, jeux vidéo. Est-ce qu'il a eu une dispute plus sérieuse liée au fait qu'il n'avait plus son espace? La fille donc est Kong Baka, elle a 4 ans. Même si elle est petite, elle vit dans la maison et a pu voir des choses importantes sans vraiment les comprendre. Elle était avec sa grand-mère. Et Tanash, il a 13 ans, c'est le meilleur ami de Altin. Il vient souvent à la maison et connaissait Richard. Sa présence ce soir-là, ou juste avant, est très importante. A-t-il vu quelque chose? A-t-il ses propres raisons d'être mêlé à l'affaire? Antiquité Baka, elle a 70 ans, c'est la grand-mère des enfants. Elle s'occupe de la fille et était là plus tôt. Son rôle d'observatrice de la famille est important. Elle pourrait avoir vu les tensions ou les relations compliquées dans la maison. Voisine, elle a 13 ans, c'est la voisine juste à côté des Baka. Elle connaît bien la famille et une amie proche des enfants. Ce qu'elle a vu ou entendu est important, surtout qu'elle a le même âge que les autres ados. A-t-elle vu ou entendu quelque chose? Était-elle dans la maison avant ou pendant le meurtre? J'ai fait à l'aide de IA. Et la plupart du travail a été fait aussi par moi, hein. Faut pas croire que IA. j'ai tout fait. Hein. Les IA, c'est les boss. J'ai fait plusieurs messages car oui, on l'a fait par numérique. L'inspecteur Dubois, et c'est un mec, c'est le policier quoi. Voilà, et c'est lui qui a interrogé tout le monde et bref voilà. Je sais pas si vous avez compris, si mon explication était bien, bref. Parce que peut-être que j'ai mal expliqué, hein, je sais pas. J'ai voulu faire une pizza en forme de cœur et un gâteau au chocolat. J'arrive et j'achète en fait les ingrédients qui me manquaient pour faire la pâte de la pizza. Oui, rigolez. Allez, rigolez. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, une pâte à pizza, et bah ça s'achète toute faite. Parce que la pâte, c'est galère. J'étais en vif. Et du coup, j'ai pu faire la pizza dans les temps. Donc, voici les images avec Ethan. Transition de merde, allez, c'est parti. Ah, vous validez notre pâte maison parce que Ouais, vraiment, elle est maison là. C'est Elle est nous, on l'a fait. elle est maison. Faut pas de base mettre un peu de farine dessus, mais Comme ça. oh Non, elle est déjà faite maison, y a pas de farine à mettre, je ferme ta gueule. T'as vraiment en 4K. La main là, elle est même plus en 4K. Ouais, vas-y toi. on est con quoi. Quoi? C'est normal que ça colle aussi du bas, on n'a pas mis de farine sur le pain. Putain. Ah oui, j'avoue. Bah voilà. Et c'est pour ça que ça colle sur cette. Voilà pourquoi j'ai acheté de la farine, bravo. Tada. Au pire, viens, on fait une boule et ensuite on étale. Gros, je te jure, ça sera mieux. Ouais, ça sera mieux. Allez, vas-y. Allez, hop là. Voilà, et comme ça là, comme ça on va pouvoir mettre. Voilà. Voilà. Je t'ai lavé les mains? Non. Je me suis lavé les yep. Bah là c'est bon. Voilà, sûrement c'est bon là. Je pense que c'est assez là. Le t-shirt. Il va Bah ça va, il est noir. Bah justement, si je mets du blanc sur du noir. Bah c'est bien, il deviendra blanc, ça te fait une nouvelle couleur. Maintenant on a un gâteau à faire. Hein? Tu sais quoi, fais-le sur le canapé. C'est qui?
Eh bah c'est non. Image maintenant, regardez comment c'est stylé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'elle va être quand même assez courte, hein. De toute façon, c'est une petite vidéo studio. On va le faire quand même parce que la fête des mères, c'est important. Parce que ça fête les mères. Et les mères, c'est qui? C'est celles qui nous ont créés, c'est celles qui font en sorte que là, tu regardes ma vidéo. Sinon, bah tu serais pas né. Et si t'es pas né, bah tu vois pas la vidéo, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de votre mère. Et bah tchuss!